Partage direct. Petit live. Salut. On partage direct. Indomitable Lion. On partage direct, les amis, ça va pas être long. Je vais juste préciser que Monsieur Bob là. Voilà. On partage. Oh non! On partage les amis, on partage. Dis-moi qu'on est deux qui jouent pas super. On partage les amis, on partage. Alors, juste rappeler que demain, Zumanto va faire un live à 17h, heure du Cameroun. Le serial violeur Hervé Bobda a porté plainte. Monsieur Hervé Bobda a porté plainte ce matin. Bonjour William. Monsieur Bobda a porté plainte ce matin. Partageons le direct. Les Lions indomptables sont deuxième et non plus troisième. Décision due au carton rouge de la Guinée. Carton rouge de la Guinée fait que nous avons le même goal d'avirage, le même nombre de points, le même nombre de buts encaissés, le même nombre de buts marqués, dont le Cameroun finit deuxième et non pas troisième. Donc, c'est la Guinée qui sera donc meilleure troisième. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. En cas de défaite de l'Algérie, la Côte d'Ivoire est qualifiée. En cas de défaite de l'Algérie, la Côte d'Ivoire est qualifiée. En cas de défaite de la Zambie, je pense qu'il y a une autre équipe qui a 2 points. Il y a une équipe qui a 2 points. Si cette équipe-là perd, est en meilleure deuxième, meilleure troisième. Si cette équipe perd, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Je recommence. Le Ghana a 2 points. Le Ghana a 2 points. C'est le premier des partants. Parmi les numéros 3, il faut encore une équipe meilleure troisième qui n'a que 2 points. Dès qu'une équipe finit avec 2 points comme meilleure troisième, ça qualifie la Côte d'Ivoire directement. Parce qu'il y a 6 meilleurs troisièmes, on en prend 4. C'est-à-dire qu'on élimine 2. On a déjà éliminé une équipe qui est le Ghana avec 2 points. Il faut simplement une deuxième équipe qui a 2 points pour qualifier la Côte d'Ivoire. Notre CAN, c'est Bobda, justement. Je l'ai dit depuis. Merci Habib de rappeler. Notre CAN, c'est au Cameroun. Quand il y a une petite pause, on vient, on reprend les affaires du Cameroun. Monsieur Hervé Bobda a porté plainte aujourd'hui. Et la principale personne incriminée est Zumanto. Et on ne va pas le laisser seul. On doit être ensemble. On doit être ensemble dans ce combat-là. Ce combat-là, c'est le nôtre. On ne lâche pas Zumanto. Hervé Bobda a porté plainte. 2 personnes ont déjà porté plainte. Une plainte a été déposée à Bonanjo ce matin et une plainte au CED à Yaoundé. Un mandat d'arrêt a été préparé et bloqué dans les bureaux du procureur par des coups de fil. Les avocats de Bobda lui ont demandé de porter plainte pour faire la contre-attaque parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, leur stratégie, c'est de porter plainte, menacer, intimider et faire en sorte que ceux qui sont en train de témoigner arrêtent de témoigner. Il est donc important, très important, de contacter toutes les victimes et leur demander de porter plainte. Si possible, contacter Maître Fous à Douala pour une plainte collective. S'il n'y a pas de plainte déposée,
Ce qu'ils vont faire, c'est mener une contre-attaque contre Zuimanto la panthère et contre tous ceux qui ont relayé. Parce qu'il a déposé une plainte contre inconnu. Il a déposé une plainte contre inconnu. Et tous ceux qui communiquent dessus sont donc touchés par sa plainte. Je recommence. Notre CAN est certes la CAN ivoirienne, mais nous revenons au Cameroun. Bon après-midi. Donc ce monsieur a porté plainte contre toute autre personne qui communique sur... Il a porté plainte pour intimidation et blablabla et plein de trucs. Communication électronique, je sais plus trop. Je vais publier ça. Zuimanto vient de publier. On est dans son groupe Telegram et il a mis ça tout à l'heure. Il y a moins de 5 minutes. Monsieur Hervé Bobda, malade mental, qui distribue les maladies à toutes les jeunes filles camerounaises depuis à Douala et à Yaoundé, a porté plainte ce matin, 23 janvier, contre tous ceux qui communiquent sur cette affaire. Il est important de demander donc à toutes les victimes de déposer une plainte. Balancez votre port. Déposez des plaintes. Si vous avez peur, contactez Maître Fous à Douala ou rentrez en communication avec Zuimanto. Il va vous donner d'amples informations. C'est très important. Les réseaux sont en action. Les réseaux sont activés. Tous sont en train de travailler pour éteindre l'affaire. Pourtant, la présidence est déjà au courant. Le gouverneur est au courant. Les procureurs sont au courant. Mais personne ne veut prendre ses responsabilités parce que plusieurs hauts gradés sont impliqués. Plusieurs hautes personnalités sont impliquées. Et M. Bobda leur dit que s'il le lâche, il va tout balancer. Vous aurez le live de Zuimanto demain. Mais revenons sur le match. Cameroun est qualifié, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La qualité du jeu, c'est pas ça. Le contenu, c'est pas ça. On souffre pour gagner le Gambie. Ça ne vaut pas la peine. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. La défaite de l'Algérie qualifie d'office la Côte d'Ivoire. Soit l'Algérie, soit la Zambie, soit une autre équipe. La Namibie est mieux placée avec un bon code de virage. Donc il faut espérer que ça se passe dans l'autre poule. Voilà, c'était juste pour rappeler ces éléments. Vous inviter à partager massivement et vous inviter à contacter toutes les victimes de M. Bobda. Parce que M. Bobda a porté plainte. Et la plainte concerne tous ceux qui ont communiqué sur cette affaire. En particulier, Zuimanto la panthère. Il vient d'ailleurs de publier l'élément. Du moins, on a eu cet élément dans notre groupe restreint. Et il a balancé également dans Telegram. Et il va vous en parler demain, lorsqu'il sera 17 h. Attrapez ce psychopathe. Mettez-le hors d'état de nuire. Le nombre de victimes se compte par centaines de milliers. Le nombre de contaminations directes et indirectes se compte par centaines de milliers, voire même le million. Je vous explique. S'il a contaminé depuis 10 ans, ça veut dire que ses premières victimes ont 10 ans de VIH. Ça veut dire que ces premières victimes ont eu le temps de partager. Les victimes de ces victimes-là ont partagé. Chaque jour, pendant des années. Et la chaîne s'est propagée. Et si chacune des victimes fait comme lui, décide de partager, alors ça devient un système de partage. Tout le monde partage. En 10 ans, combien de cas de maladie un malade peut transmettre? Combien de contaminations quelqu'un peut transmettre?
Une femme qui décide d'en prendre 4 par jour. Une année, c'est 365 jours. Elle donne à combien? Cela donne à combien? Elle-même continue à donner combien? L'année d'après, et l'année d'après, et les années d'après. Et les victimes vont continuer à distribuer aux autres. Et la chaîne continue. Et M. Bobda distribue. Et il continue de distribuer. Et ses victimes distribuent aussi. Et d'autres se sont donné la mort. D'autres ont été tués. Le problème que vous voyez là est très sérieux. C'est vous qui simplifiez. Même les services de santé publique devaient s'en saisir. Distributeur automatique. Distribution automatique. Il faut que ça cesse. Partagez ce direct. Demandez aux épidémiologistes d'utiliser des modèles de transmission et de vous faire une évaluation. Ils vous parlent de plus d'1 million de morts, de malades. Pas transmission directe ou indirecte. Transmission directe ou indirecte. C'est-à-dire qu'il a donné. Les victimes ont donné. Il a continué de donner. Et il donne plusieurs par jour. Et ceux-là prennent, ils vont aussi donner. Et les deux récepteurs vont encore donner. Et chacun part donner. Et chaque année, 1 jour, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans. Ça s'appelle un tueur en série. Si vous ne condamnez pas ça, si vous ne vous mobilisez pas, je ne sais pas pourquoi vous allez encore vous mobiliser. Si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser pour ce genre de situation, ce n'est pas la peine. Partagez le direct. Sensibilisez autour de vous. Si vous êtes au Cameroun, demandez à votre Ngada d'aller faire le test. Si elle refuse, si toi-même tu refuses, j'en ai terminé. Bonne soirée. Partageons le direct. Sensibilisons autour de nous. Ma pause termine finie dans 2 minutes. Bye bye.